Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Français avec R. On va étudier aujourd'hui le pluriel des mots composés. Le pluriel des noms composés dépend de la nature des mots qui le composent. La règle générale indique que les adverbes, prépositions et verbes restent invariables, tandis que les noms et adjectifs prennent la marque du pluriel. Un mot composé peut être constitué des noms, des adjectifs ou des verbes. Traitons dans un premier temps le cas des noms. Si le nom composé comporte deux noms, les deux se mettent au pluriel. Exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Si le nom composé comporte un nom et un adjectif, les deux prennent la marque du pluriel. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts. Attention au cas particulier. Si une préposition précède le deuxième nom, seul le premier se met au pluriel. Exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Mais il y a toujours des exceptions qu'il faut retenir, des pots au feu, des tête-à-tête, des rez-de-chaussée. Par contre, si le nom composé ne comporte qu'une préposition et un nom, le nom prend la marque du pluriel. Exemple, un à-coup, des à-coups. Si le deuxième nom est dérivé d'un verbe, seul le premier prend la marque du pluriel. Exemple, un timbre-poste, des timbres-postes. Dans le cas où le premier mot est un adverbe, seul le nom se met au pluriel. Exemple, une avant-première, des avant-premières. Il y a des exceptions dans ce cas-là. Un après-midi, des après-midi. Alors vous avez encore plus de règles concernant le nom. Lorsque le deuxième mot est précédé d'un article ou s'écrit avec une majuscule, le nom composé est invariable. Exemple, un prie-dieu, des prie-dieux. Un trompe-la-mort, des trompe-la-mort. Et lorsqu'il s'agit de l'adjectif demi ou de la préposition mi, ou bien encore de l'adjectif nu, seul le nom s'accorde. Exemple, une demi-heure, des demi-heures. Un nu-pied, des nu-pieds. Grand et franc, employés dans un nom composé, ne s'accordent qu'au masculin. Exemple, un grand-père, des grands-pères. Une grand-mère, des grands-mères. Quand le premier nom est incomplet, seul le second s'accorde au pluriel. Exemple, une tragicomédie, des tragicomédies. Un micro-ordinateur, des micro-ordinateurs. Passons maintenant au cas des adjectifs. Lorsque le nom composé comporte deux adjectifs, les deux s'accordent au pluriel, sauf dans le cas des adjectifs de couleur. Exemple, un sourd muet, des sourds muets. Pour le cas des verbes, dans le cas où le nom est composé avec deux verbes, il est invariable. Exemple, un laissez-passer, des laissez-passer. Dans le cas où le nom composé possède un verbe et un nom, seul le nom s'accorde au pluriel en fonction du sens. Exemple, un porte-monnaie qui porte la monnaie, des porte-monnaies. Un tire-bouchon qui tire les bouchons, des tire-bouchons. Si le nom fait référence à une chose abstraite ou qui ne peut être comptée, il est invariable. Exemple, un abat-jour, des abat-jours. Faites attention aux exceptions, des ayants droit, des ayants cause. Lorsque le verbe est suivi d'un adverbe, aucun des deux mots ne s'accorde. Exemple, un passe-partout, des passe-partout. Et voici un cas particulier, le verbe garder. Dans le cas où le mot garde fait référence à une personne, les deux mots, le verbe et le nom, s'accordent. Exemple, un garde-malade, des gardes-malades. Mais dans le cas où il signifie plutôt l'action de garder, il n'y a aucun accord.
Exemple, un garde-manger, des gardes-manger. Voici un tableau récapitulatif qui résume ce qu'on a déjà dit dans ce cours. Le tableau est réparti en 3 colonnes, le type du mot composé, la forme du singulier et la forme du pluriel du nom composé. Dans le cas où le mot composé est constitué d'un nom plus adjectif ou adjectif plus nom, je vous donne un exemple, un cerf-volant, une grand-mère. Le pluriel du nom composé est alors des cerfs-volants, des grands-mères. Nom plus nom. Un chou-fleur, un chien-loup. Des choux-fleurs, des chiens-loups. Nom plus verbe. Un porte-monnaie, un sèche-cheveux. Des porte-monnaies, des sèche-cheveux. Adverbe ou préposition plus nom. Une avant-première, un sous-titre. Des avant-premières, des sous-titres. Nom plus préposition plus nom, une pomme de terre, un arc-en-ciel, des pommes de terre, des arcs-en-ciel. Traitons maintenant le pluriel du nom composé avec une explication bien déterminée. Des cerfs-volants, des grands-mères. En général, les deux éléments prennent la marque plurielle. Des choux-fleurs, des chiens-loups, les deux noms prennent la marque plurielle. Des porte-monnaies, des sèche-cheveux, ici le verbe ne change pas. Des avant-premières, des sous-titres, seul le nom porte la marque du pluriel. L'adverbe et la préposition restent invariables. Des pommes de terre, des arcs-en-ciel, le premier porte en général la marque plurielle. Et voilà, notre cours touche à sa fin. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.